Le fait qu'elles peuvent être mal lunées, bon, c'est peut-être le cas actuellement puisque c'est la pleine lune, on dit que ça les fait, je ne sais pas si c'est le cas. Entre le niveau des eaux, le vent qui ne tourne pas dans le bon sens, on se trouve toujours des prétextes. Pour ça, bon, ouais, on a pris un bon bol d'air. Ouais. Mais alors, hier, vous avez pas été capot pour l'ouverture? Non, hier, j'en ai attrapé sur le tas, avec 3 touches, je fais de belles truites, 30-33 comme ça. Et l'ouverture, c'est jamais trop propice. Si ça vous est Ça arrivé dépend, de l'an dernier, oui, cartonner? Il y a 2 ans, on a fait de belles ouvertures et de belles truites. Ouais. Mais c'est comme ça. Ouais. Ben là, il se trouve que bon. Et donc là, tu attaques à la au toc. Enfin, on peut appeler ça au toc, c'est une variante du toc, parce que qui connaît le roc, c'est que c'est un puits qui est très vanté. Et donc souvent, il est impossible, à moins de pêcher directement sous la canne, de pêcher au toc. Alors voilà, donc c'est un verre, sur un hameçon de 8. Alors ça, c'est une petite variante, c'est une plombée en dérivation, pour éviter justement de casser si la plombée se coince derrière les cailloux, il se décroche, ou alors ça casse, mais on garde l'hameçon. C'est une astuce. C'est vrai, c'est pas la plombée dégressive et étalée comme on pêche au toc sur des grandes plages. Là surtout en début de saison, elles ne sont pas sur les courants, elles sont sur les plats. Et donc pour les attaquer, on met même quelquefois un bouchon pour pouvoir s'aider à porter la pâle là où on veut. Surtout sur le baisse où il y a des grands plats et des grandes coulées, où les truites se tiennent quand on vient pour début de saison. Parce que moi j'ai l'habitude de dire qu'une truite, surtout en début de saison, elle est plus brebis ou mouton que papillon. Elle broute sur le fond plutôt qu'elle est papillonnée. Bien qu'il y en ait une qui me fait un tir là au-dessus quand j'ai attaqué, quand je suis arrivé, j'en ai vu une qui a gobé. Ah oui. Donc voilà, donc on le voit quand celles qu'on garde et quand on les stomacales, elles ont des brindilles, des bouts de gravier, elles sont sur tout le fond. Et sur le Besse, qui est quand même, parce que ça c'est le Rioma ou un tributaire du Besse, qui est une rivière qui est un peu plus importante, et sur ces grands plats, avec le vent, si on ne pêche pas de cette façon-là, en plombant assez fortement et en mettant un bouchon pour suivre les coulées, c'est comme ça que j'ai fait hier, on a très peu de chance d'en faire. C'est pas comme un petit ruisseau où on pêche au toit derrière les rochers. D'accord. Voilà les techniques d'ouverture. Ok. Et alors donc après tu passes à la mouche ou? Après, non, disons que moi je reste, bon, on revient de temps en temps, on reste aux appâts naturels. On passe aux petites bestioles qu'on arrive à récolter sous les rochers. D'accord, mais toujours au toc donc. Toujours, disons, au toc ou à la coulée, tout dépend si la rivière s'y prête ou s'y prête pas. Je vois quand on va après sur les Pyrénées, parce qu'on pêche surtout de Toulouse, on va pêcher la journée sur le Couserans, il y a des grandes plages, peut-être moins de vent aussi, ça se prête mieux à pêcher ce qu'on appelle à la dérive naturelle, en coulée, et là, même à 15-20 mètres, on peut pêcher juste avec 3-4 pompes bien étalées et 2 repères, de belles truites sur les plages. Mais on reste aux appâts naturels, on passe au Porte-Bois, on passe là ici à la Patraque, petite bête du coin, ouais. Et après à la mouche naturelle. Alors moi Jean-Pierre, je ne sais pas où il va se battre avec les barbelés ou les sagnes, il est courageux parce qu'il va avoir 70 ans quand même. En principe il fait le parcours, ce pont à l'autre, là c'est pas le cas. Mais Jean-Pierre lui s'occupe des mouches, elle fait venir, donc pêcher à la mouche naturelle, et moi je m'occupe des vers. On va pêcher un peu en début de saison. D'accord. Et on pêche au vert, et bon moi je les conserve. Très bien. Dans une boîte avec de la mousse. Ce sont ce qu'on appelle des vers de berge. Petit verre. Tu vas chercher toi-même. Ouais, je vais chercher moi-même. Très bien. Dis-moi Jeanne, ça fait combien de temps que tu pêches sur le Brac? Ah, alors là, c'est une vieille histoire, ce n'est pas une grande histoire d'amour, ça fait plus de 40 ans. Puisque l'année dernière, on a fêté en 2016 les 40 ans d'ouverture. Ce pas les 40 années continues. On est venu en 76 pour pêcher la truite, parce que je ne parle pas auparavant, quand je venais pêcher le goujon avec des amis de Moissac, tout ça, qu'on pêchait la rimaise. J'étais tout jeune à l'époque, ça remonterait presque à 50 disons. Mais la truite, ça fait pratiquement 40 années. Bon, il y a eu un petit moment de bouderie, je dirais pas des amours, en 2004 jusqu'en 2008, parce qu'après 2003, là où la sécheresse qu'il y a eu, vraiment les rivières étaient vraiment très mal en point. Oui. C'était même le réseau était exsangue. Alors donc on est parti pas loin, parce que là on se trouve également dans le Cantal, puisque le Brac est à cheval sur le département. Un peu plus loin, on a fait l'ouverture pendant 4 ans dans des ruisseaux, disons des petites rivières qui se jettent, qui descendent du mont du Cantal et qui se jettent dans la Truyère.
Et depuis le 2008, on est revenu. Vous avez remis ça. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est un coin très protégé, enfin, qu'on aime particulièrement parce que bon, les grands espaces, la sérénité, le calme, et puis voilà. Oui, ça on le retrouve. Là, on le retrouve pas ailleurs, non. Même pour ouverture, là, on n'était pas là samedi, mais hier on n'a pas vu de pêcheurs. Ce matin, quand on est arrivé, il y avait une voiture. La famille Bastide, c'est tout un rituel qui s'est... Tout un petit rituel qui s'est fait autour de ça. Bon, c'était une époque aussi au début où il y avait davantage de monde, là, des sources de pêcheurs pour l'ouverture qui venaient de partout. C'est bizarre quand même que ce soit... Ouais. Ça ait quasiment disparu ce tourisme de pêche là. Hein. Tourisme de pêche d'ouverture, oui, bon, c'est-à-dire que il y a eu une période aussi dans les années 80-90, quand les années sans neige ou un très peu de neige ont commencé à se faire sentir. Et puis ce qui a fait très mal, les drainages. Les drainages qui avaient les épandages de lisier fait en dépit du bon sens, qui fait que les rivières étaient quand même assez disons, le polluées, quoi, dans mauvais état. Parce qu'on ramenait, quand on raclait, on ramenait du lisier, des algues. Donc les gens s'en sont lassés, bon, je sais pas, et puis après, bon, il n'y a pas eu la génération qui a suivi. Et là, ça, c'est un truc de doré, ça. Il faut en avoir attrapé beaucoup pour l'avoir. Ça vient d'une collection de pins de mon fiston qu'il avait gardé. J'ai trouvé ça, alors je l'ai mis. Très bien. Ça, c'est l'association à laquelle j'adhère. J'en avais un autre à l'argent, mais je l'ai perdu. Et voilà, donc je sais pas, ben nous on est restés fidèles et puis on aime bien venir, je ne dirais pas se ressourcer. Et donc il y a eu une sorte de dépollution quand même qui a été... C'est-à-dire il y a une prise de conscience qui a été faite de la part des autorités et tout. Bon, déjà je pense qu'il y a un peu plus de respect quant à l'épandage. Les drainages ont été arrêtés. Petit à petit, les rivières arrivent à se renaturer, ça sera long parce que bon, il y a moins de sable qui est amené, les canalisations doivent se convertir, je ne sais pas. Mais il y a quand même un regain disons, de qualité au niveau de l'eau et des rivières. La seule chose qui est à craindre, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le changement climatique. Parce qu'on le voit cet hiver, avec la neige de qui neige. est arrivée tardivement, et là il n'y en a plus, il n'y a plus de réserve. Et les températures élevées qui règnent l'été ici, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de végétation rivulaire. Et donc ça aussi, ça peut avoir une incidence sur l'élévation de la température de l'eau assez néfaste, quoi. Voilà. Bien. Ben alors là, par exemple, sur ce type de ruisseau, on dit ruisseau ou rivière? Disons petite rivière, petite rivière qui serpente là. Donc quel est l'endroit propice là pour où c'est qu'elles peuvent se planquer ou... Là, on les voit sous les racines, dans les caves, sous les rochers. Il y a des berges quand même qui sont érodées, donc il y a toujours des postes, disons, de repli ou de refuge où elles peuvent se mettre. Après, en fonction du temps et de la journée, elles viennent se mettre ce qu'on appelle sur les postes de chasse, c'est-à-dire les bordures de courant, je parle à cette époque-ci. Parce qu'après, l'été, elles viennent plutôt dans les courants en surface quand elles viennent se... Elles viennent de gober un peu, oui. Voilà, quand elles font les papillons, comme je disais tout à l'heure. Et donc là, bon, il faut que la rivière effectivement ait des gros blocs comme ça, des racines, des souffles, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que là, bon, je disais, je cherche pas de prétexte ou d'excuses, c'est que, bon, là, la semaine dernière, avec forte pluie, elle a dû monter pas mal. Ça a dû raviner, elles sont peut-être gavées. Là, on voit bien que l'eau a baissé, elle est cristalline. Donc voilà les excuses pour dire que ça n'a pas trop piqué. C'est vrai que c'est un endroit merveilleux, il n'y a pas besoin d'aller courir des contrées lointaines pour trouver des endroits magnifiques comme c'est au niveau nature, paysage. Ces grands espaces de liberté, de ciel bleu, de ciel pur et de tranquillité. À venir pourront avoir ce même redécouvrir, redécouvrir, disons, jouir, pas profiter, j'aime pas le terme profit à la notion de gain, mais jouir encore de nature préservée. Et je pense qu'en ce sens, la charte du PNR là, qui a été élaborée, et le futur projet de parc national naturel de l'Aubrac, régional de l'Aubrac, permettra de préserver, tout en permettant quand même un développement
de l'agropastoralisme et du tourisme de façon modérée, parce qu'il faut pas faire les sanctuaires quand même. Également Natura 2000 permettront de conserver tout en les développant ces zones privilégiées, quoi. Et les protéger aussi de certains débordements qu'il pouvait y avoir quant au développement de certaines énergies renouvelables, on dit. Enfin, je ne vais pas les citer.